Alors, un sourire. Un sourire. Qu'est-ce que ça fait un sourire? Quand tu te regardes et que tu te souris. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Alors si vous le ressentez, sachez que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous souriez, euh, dites-vous que ça lui procure certainement la même chose que ce que vous venez de vivre intérieurement. Alors tout ce qu'on vit intérieurement, on le dégage à l'extérieur de nous, on émet des vibrations. Comme tous les êtres humains, on est tous faits de la même manière et en fait nous sommes faits d'énergie comme tout ce qui est vivant ici sur cette planète, et quand on va rencontrer des gens, eh ben, on va aussi leur transmettre notre énergie, notre vibration. Alors si on est dans une énergie de haute fréquence, et qu'on est dans la joie, et qu'on sourit, eh ben, on va émettre ces vibrations aux autres. Alors un petit exercice qui est très simple à faire, hein. Déjà faites-le comme on vient de faire avec vous-même, et ensuite faites-le quand vous croisez quelqu'un dans la rue. Déjà, regardez la personne dans les yeux et j'aime bien le mot namasté, finalement, pour saluer l'autre personne. Et c'est juste magnifique parce que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous la regardez vraiment dans les yeux c'est le miroir de l'âme, donc c'est nos âmes qui se rencontrent. Et quand on regarde quelqu'un, c'est notre Bouddha intérieur qui salue le Bouddha intérieur de l'autre. Et cette communion, en plus, quand elle est faite avec un sourire aux lèvres, elle irradie vraiment toute notre personne parce qu'on émet cette vibration, mais aussi elle va être donnée, offerte à l'autre personne. Alors imaginez-vous la puissance que ça a, juste un sourire. Alors pourquoi je vous parle du sourire? Parce que moi j'ai vécu, j'avais envie de partager avec vous une expérience de vie, parce que haut les cœurs c'est aussi ça. C'est se reconnecter à son cœur et transmettre aux autres cœurs la connexion à son propre cœur. Qui m'est arrivé à différents moments ici ces dernières années de manière plus intensément, notamment avec mon choix de, 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 de quitter certains repères pour partir en périple seul pendant quelques mois en Indonésie, en Asie. Donc je reviendrai dans une autre vidéo sur cette expérience de vie-là qui me permet aujourd'hui et qui me donne envie aussi de vous partager ce que je vis et ce que j'ai intégré de cette expérience, parce que je me dis que peut-être ça peut aider certaines personnes qui traversent une phase similaire à mieux aussi la comprendre et à mieux l'accepter. Alors revenons sur le sourire, qui est une anecdote dont j'ai envie de vous partager et que j'ai vécu donc pendant ce périple. Et c'était, on va dire, au milieu du périple, lorsque j'étais au Népal, lorsque je logeais au monastère. J'étais dans une petite ville qui s'appelait Sambonnath. Et donc là, il y avait une piscine publique où tous les habitants de ce village voilà, ont accès à la piscine. Et un matin, je décide de sortir un peu de mon enfermement mental, parce qu'au Népal, voilà, je vous expliquerai dans l'autre vidéo, mais au Népal, c'était particulièrement intense, le fait de la puissance qu'a notre mental à nous maintenir dans des croyances qui sont issues de conditionnements qui ne sont pas en fait le reflet de qui on est. Alors on s'accroche et on s'enferme dans une prison intérieure mentale qui nous empêche d'être nous-mêmes et de faire réellement ce qu'on a envie de faire, et pleinement, voilà, en étant serein avec nous-mêmes.
Alors ce jour-là, je décide après plusieurs semaines voilà, de me faire plaisir. Et j'apprends qu'il y a une piscine pas loin du monastère. Et voilà, il fait relativement chaud. Et j'ai envie de me connecter à l'eau. J'ai vraiment ce besoin assez fort euh, de pouvoir trouver un endroit d'eau naturel pour pouvoir me recharger énergétiquement. Alors là, quand on m'a dit qu'il y avait la piscine qui était pas loin, je veux dire 5 minutes à pied, j'ai dit ok, j'y vais. Alors je me souviens, c'était un dimanche matin, non, un lundi matin. Alors là, voilà, je prends mes affaires de piscine, puis je vais à la piscine et, et je rentre dans la piscine. Donc c'est une piscine découverte, hein, comme il fait chaud, pas besoin d'être couverte. Alors c'est très simpliste, c'est très rudimentaire. On entre, on paye l'entrée et puis ensuite on arrive directement sur la piscine. On voit tout le monde d'un coup et puis les vestiaires sont séparés hommes-femmes, hommes d'un côté, femmes de l'autre, au bout de la piscine. Donc il faut voilà passer devant tous les gens qui sont dans la piscine pour aller se déshabiller. Et ensuite, une fois qu'on est en maillot de bain, voilà, on se retrouve avec nos affaires là, devant les deux bassins, où il y a, voilà, où il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, en fait, il faut se jeter à l'eau. Alors, quand je dis se jeter à l'eau, l'expression, elle est vraiment bien adaptée à cette situation, dans le sens où, à savoir que c'est une piscine qui est ouverte une fois par semaine et elle est ouverte aux habitants, aux locaux, donc aux Népalais. Et il y a très peu de touristes, même pas du tout, qui vont à cette piscine. Et je n'en savais rien du tout avant d'y aller. Donc moi, tellement contente, je dis bon bah je vais à la piscine, hein. Mais bon voilà, moi européenne, j'ai un maillot de bain 2 pièces, qui est quand même très correct. Mais je veux dire quand même un maillot de bain 2 pièces. Bon, on est au Népal. Et je pense pas à toutes ces choses-là, quoi. Je suis tellement dans la motivation d'aller plonger dans l'eau pour me rafraîchir. Et surtout pour nager un petit peu. Voilà, là, je dois vraiment me jeter à l'eau. Alors, je me rends compte finalement qu'à un moment donné, les 50 personnes qui sont dans les deux bassins de la piscine, en fait, se retournent tous sur moi. Alors là, je me dis, est-ce que c'est moi ou il y a tous les regards qui sont vraiment posés sur moi? Alors, en effet, tout le monde était assez curieux de ma personne, étant donné que j'étais la seule, on va dire, étrangère dans la piscine, la seule européenne, la seule différente finalement, physiquement aussi, de toutes ces personnes qui étaient là dans le bassin. Et là, c'est les Népalais, ils vont à la piscine de temps en temps, et ils ont un jour de privilégié où la piscine ouvre, donc tout le monde, tout le monde va à la piscine au même moment. Donc autant vous dire qu'il y avait vraiment une concentration de personnes assez importante. Donc j'ai choisi le bon moment. J'y étais vraiment sans aucune question parce que je me suis pas posé de questions. J'ai dit allez, je suis mon intuition, j'y vais. Et voilà, alors je me suis dit bon bah maintenant Steph, t'as plus qu'à te jeter à l'eau quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis jetée à l'eau. Et au moment où je suis dans l'eau, ben voilà, je continue à me rendre compte que finalement tous les regards continuent à être posés sur moi. Et là j'entends chaque personne se dire ah mais tiens mais d'où elle vient, et tiens elle vient ici à la piscine. Enfin c'est comme s'il y avait toutes les voix intérieures des gens qui émanaient et que j'entendais en étant là dans l'eau au milieu de toutes ces personnes. Alors à un moment donné, c'est là où vous allez comprendre le début de ma vidéo, c'est que je me suis dit, Steph, bah, j'ai commencé à prendre ça avec beaucoup d'humour en me disant, mais c'est trop fort quoi, je suis la seule européenne dans cette piscine, c'est juste génial quoi, c'est un super cadeau aussi de se retrouver comme ça, différente au milieu de toutes ces personnes qui font partie du même village, qui font partie du même pays. Bon, après, j'ai pas tendance à m'accrocher à ce genre de choses, mais dans cette situation-là, c'était assez quand même, bon, assez particulier à vivre. J'avais jamais vraiment vécu ce genre de choses.
en étant toujours restée chez moi, dans la ville que je connais depuis toujours, avec les gens que je connais depuis toujours. Là, ça a été quand même une expérience assez forte et puissante qui a duré très peu de temps, mais qui m'a donné une très grande leçon de vie et beaucoup de sagesse aussi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, il faut rigoler de cette situation parce que c'est quand même vachement drôle d'avoir choisi ce moment-là pour venir à la piscine. Euh, donc j'ai commencé à sourire en fait. Comme je me disais ça intérieurement, ben, mon corps a suivi cette pensée et tout s'est détendu, tout s'est relâché, mon visage aussi, et j'ai commencé à avoir ce sourire et à les regarder en mode mais c'est juste génial, est-ce que je suis occupée de vivre, alors merci, merci de me faire vivre ça. Et là, chaque personne que je regardais, donc voilà, dans le namasté, parce que c'est quand même aussi là-bas où j'ai découvert le namasté et qui pour moi, cette vibration est devenue pour moi euh, ben, essentielle parce que c'est un salut du cœur. Et donc en faisant ce salut du cœur à chacun, en regardant chaque personne dans les yeux, il y a eu comme ça une connexion d'âme à âme et au final, au fur et à mesure que je voyais les gens et que je souriais, je leur envoyais mon sourire et automatiquement le sourire apparaissait sur chacun des visages quoi. Et c'était comme si allez, au final, on se regardait tous et tout le monde souriait et tout le monde se regardait, mais ça a duré. C'était très 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 court, quoi. Ça a vraiment été un moment de quelques secondes, mais en quelques secondes, il peut se passer des choses tellement fortes et tellement énormes, enfin tellement grandioses. C'est très court, mais pour moi, ça m'a paru tellement long parce que c'était aussi très très enrichissant et vibratoirement, enfin super positif, quoi. Donc voilà, et après ces quelques secondes, c'est comme si on avait mis une pause et que ensuite tout avait repris son cours et chacun, voilà, celui qui nageait a repris, enfin c'est- la situation était tout à fait paisible et posée, mais voilà, il y a eu ce petit moment de seconde et juste en transformant la situation en se disant ok, je choisis le chemin du cœur plutôt que choisir celui peut-être du jugement ou de la peur qui m'aurait certainement renfermé encore plus sur moi-même et qui aurait dégagé ça. Et forcément, les gens auraient senti et m'auraient renvoyé ce que moi je leur ai, ce que moi j'aurais fait. Allez, je reprends. Les gens m'auraient renvoyé la même chose que ce que moi je leur ai envoyé. Et là, voilà, le fait de leur envoyer un sourire, ben, ça m'est revenu. Donc c'est comme quand on plante la graine et qu'on l'arrose et qu'on lui donne tout ce qu'il faut, qu'on lui donne plein d'amour, ben, elle va donner naissance à une belle plante avec des belles fleurs et ensuite des beaux fruits. Donc c'est comme ça pour chaque chose qui arrive dans la vie. C'est pas l'événement extérieur qui doit venir nous déstabiliser ou nous faire décentrer de notre cœur, mais bien au contraire, c'est la manière dont on accueille l'événement. Si on l'accueille avec amour, voilà, les choses se passent dans le calme et dans la paix et ça émane cet amour. Par contre, si on choisit le chemin de la peur et de l'angoisse, et ben forcément, à un moment donné, ça va être plus difficile, ça va être tendu, on va résister et on va être mal aussi dans notre corps, dans notre tête, et ça va attirer davantage de choses qui vont être connectées sur la même vibration. Voilà pour le... Donc il suffit très simplement de sourire. Et puis avec le sourire, tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus facile et surtout, tout est beaucoup plus amour. Merci.